Salut à tous, c'est Franck de Julie et Franck. Comme certains l'ont peut-être remarqué dans nos stories notamment, ça fait maintenant 1 an que Julie et moi on s'est mis à porter des chaussures minimalistes au quotidien. Et étant donné qu'on a remarqué que c'était un sujet qui était très peu connu, que les gens se posaient beaucoup de questions et que surtout les gens ne connaissaient pas ça en général, on s'est dit ça pourrait faire une bonne vidéo. Alors 1 an, ça nous a permis de voir vraiment en pratique quels étaient les intérêts de ce genre de chaussures et aussi quels étaient les inconvénients. Et dans cette vidéo, on va vous parler de tout ça, mais en plus, on va vous expliquer pourquoi les chaussures minimalistes. Alors vous en avez déjà peut-être reconnu dans la rue, vous savez les premières les plus connues comme chaussures minimalistes, c'était celles qui séparaient les orteils au bout de la chaussure, chose assez étrange. Eh bien figurez-vous que non, la chaussure minimaliste n'est pas une lubie supplémentaire de bobo en vue de se différencier, mais ça a bel et bien des intérêts, ça se base sur quelque chose de purement réfléchi. Donc non, on ne porte pas ces chaussures-là exprès pour ressembler à un clown, mais il y a bien une logique derrière. Déjà une question assez intéressante, est-ce que vous savez combien d'os constituent votre pied? Non, il n'y en a pas que 5. En tout, vous avez 26 os qui constituent votre pied. 26 os, regardez un peu, ça c'est magie des effets spéciaux. Non, en fait, j'ai vraiment cet objet. 26 os pour fabriquer ce pied-là. Et en plus de ces 26 os, vous savez combien il y a d'articulations? Eh bien, je les ai pas comptés, mais il faut bien se dire que chaque os s'articule l'un avec l'autre. Donc, il y a un paquet d'articulations de votre pied. Et à quoi servent toutes ces articulations? Leur utilité principale, c'est de transférer la force, enfin votre poids qui lui est vertical, dans une force horizontale pour pouvoir vous déplacer. Mais en plus, dans le déplacement, on n'a pas forcément envie de se gaufrer et de se casser la gueule. Donc leur deuxième grosse utilité, c'est de gérer un petit peu l'équilibre. Et chacun de ces os va constamment se mettre en déséquilibre ou s'appuyer sur un autre, histoire justement de gérer votre équilibre et de pouvoir avancer. Or, la beauté de l'évolution a fait que nous, on a transformé ces 26 os en un seul et unique, le pied. En effet, grâce à nos chaussures modernes qui compriment les pieds, ça on en parlera un petit peu plus tard, et surtout qui lui mettent un amorti énorme dessous, notre pied comprimé sur l'amorti, en fait, ne fait qu'un et ne s'adapte absolument pas. Toutes les modifications qu'il pourrait avoir structurelles justement pour gérer votre équilibre, bah, c'est votre godasse qui va les prendre en jeu parce que ça a de l'amorti et ça se comprime. Et cet amorti va venir justement effacer tous les problèmes de votre pied et l'empêcher complètement de travailler. Et de ce raisonnement-là, un beau jour, il y a des gens qui se sont dit, et si au lieu de continuer à évoluer dans cette direction de toujours plus de semelles, toujours plus d'amortis, on pourrait pas créer une chaussure qui a comme l'origine de la chaussure pour but de maintenir le pied au chaud et surtout en sécurité pour pas qu'il s'abîme. On pourrait pas lui faire quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel qui se rapproche de sa fonction primaire de pied. Et c'est là qu'est née la chaussure minimaliste. Alors quels sont ses intérêts? Peu importe la chaussure que vous avez minimaliste, que ce soit des chaussures d'été, de sport, de ville ou peu importe, premier intérêt, ça va être une semelle fine et surtout une semelle souple. Comme vous le voyez, que ce soit ces simples baskets là que je peux comprimer absolument dans tous les sens, ou même ces chaussures d'hiver étanches beaucoup plus chaudes où je peux faire exactement la même chose, la semelle est extrêmement souple. La souplesse de la semelle va justement faire ce dont je vous parlais. Nous aujourd'hui, notre pied il est comme dans un bloc, il se déplace comme une entité complète et marche, c'est une brique. La semelle souple permet au pied de constamment pouvoir se déformer en fonction des reliefs du sol, donc de faire travailler vos articulations, en tout cas celles de vos pieds. En plus, la semelle fine va faire justement que les aspérités et les différents reliefs du sol vont beaucoup plus ressortir. Vous allez ressentir sous les pieds et ça va encore plus augmenter ce principe d'instabilité et de travail de votre pied. Ce sera beaucoup plus proche du naturel, c'est-à-dire de l'appui primaire que vous avez sans votre chaussure. Donc semelle souple, semelle fine, très important sur la chaussure minimaliste, mais en plus on a l'absence de drop. Le drop, je ne sais pas si ça vous parle, c'est la différence de hauteur entre la partie talon que vous avez et la pointe du pied. Toutes les chaussures, enfin je dis toutes, 99,9% des chaussures ont un drop. La moyenne des drops des chaussures est autour du centimètre. 1 cm d'écart entre la position du talon et celle de l'avant-pied. Et ça va nous donner déjà un appui qui est complètement différent de celui qu'on a naturellement, mais en plus ça va créer certaines déformations. Regardez, alors j'espère que je vais la retrouver, regardez par exemple cette image de radio d'un pied normal, d'un pied dans une chaussure normale, pardon, et d'un pied dans une chaussure sans drop. Regardez la différence de posture. Mais en plus, le fait d'avoir un drop va complètement changer votre équilibre ostéomusculaire. Étant donné que vous allez avoir une légère extension de cheville en position de repos, vous avez donc toute la chaîne postérieure qui va
va être un petit peu plus raccourci et toute la chaîne antérieure un petit peu plus tendue. Et les conséquences de tout ça, c'est qu'on va avoir un appui au niveau du pied qui est beaucoup plus antériorisé que ce qu'on devrait avoir sur un appui physiologique. En quatrième point, et pour moi ça va être limite le plus important, ça va être la largeur de l'avant-pied, ce qui rend la chaussure un peu Bozo le clown. On a l'impression d'avoir des énormes godasses qui font un peu con quand on a ça au pied, parce que justement ça va complètement à l'encontre de la mode. Et ça date pas d'hier, hein, ça date de la cour, de la noblesse, déjà au temps de Louis XVI ça se passait. Il est bien vu d'avoir un pied fin. Ça en tout cas c'est dans notre culture à nous, mais il est aussi bien vu d'avoir des petits pieds pour les femmes et des grands pieds pour les hommes. Le tout en restant mince, je le rappelle. Et vous pensez que je suis en train d'exagérer peut-être en disant ça, mais sachez que non, ça se voit complètement au quotidien. Et il y a même des cultures où c'est pire. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, dans la culture chinoise, c'était bien d'avoir des tout petits pieds et les femmes se bandaient les pieds et se les resserraient pour qu'il y ait une atrophie complète de tout le pied et ça crée des déformations énormes. Eh bien, sachez que nous, on est quasiment au même niveau. Dès l'époque de Louis XVI, justement, où on commençait à voir les chaussures avec talons, les chaussures où on avait le pied compressé qui était inconfortable avec des talons très surélevés, que ce soit les hommes et les femmes, on avait les premières grosses déformations des pieds. Et là, on en rigole en se disant ouais, enfin les cons quand même, ils se déformaient les pieds pour rentrer dans des godasses à sabots. Eh bien sachez qu'on continue aujourd'hui encore à faire la même chose avec nos baskets. Sachez que même des baskets larges, des baskets de sport, vos pieds dans une position physiologique comme ils le sont quand vous êtes pieds nus, c'est-à-dire avec un étalement de la palette métatarsienne. Ah ouais, ça s'appelle comme ça, c'est joli, c'est sympa à ressortir en soirée ça. Avec un étalement de la palette métatarsienne naturelle de l'appui, sachez que vos pieds dépassent de vos godasses tout le temps. Et faites le test. Moi je l'ai fait par exemple juste pour que vous en rendiez compte. Contourez votre pied, mettez-vous en appui sur une feuille blanche, contourez votre pied avec un feutre, vous allez avoir votre empreinte podale. Et maintenant, sortez la semelle de votre chaussure et superposez-la. Je n'ai pas un gros pied, regardez déjà le résultat sur la mienne. On voit déjà qu'au niveau métatarsien, ça dépasse. Et au niveau des orteils, je ne vous en parle même pas. Imaginez que votre pied au quotidien, il est enfermé dans cette chaussure, donc on a un écrasement au niveau métatarsien déjà, plus les orteils, un rabattement. Et ça, c'est au quotidien et c'est en charge. Vous imaginez bien que c'est pas physiologique, que c'est pas naturel, qu'on n'est pas censé être dans cette... Imaginez que vos mains, vous les mainteniez comme ça tout le temps, on n'est pas censé être dans cette position quand même. Et pourtant, les pieds, c'est exactement ça. C'est un peu plus même comme ça. Ça. C'est beau, hein? Et donc la largeur de l'avant-pied, et qui pour moi n'est toujours pas suffisante, hein. Mais la largeur de l'avant-pied des chaussures minimalistes, regardez, je l'ai comparé par exemple sur le même dessin que tout à l'heure, cette largeur-là est beaucoup plus favorable pour avoir un pied, un appui physiologique. Mais vous voyez, même cette largeur-là, alors que je le souligne, j'ai pas un gros yep, hein. Mesurez le vôtre, vous allez voir, c'est pareil, j'ai un pied complètement normal en termes d'épaisseur, de largeur plutôt. Et bien même sur des chaussures minimalistes, même si on ne le sent pas, on a une légère compression au niveau des métatarses justement. Mais c'est juste que la chaussure minimaliste a dû réussir à faire quelque chose qui n'était pas non plus trop je marche avec des palmes. Et un autre gros intérêt qui pour moi est important, mais je finirai avec celui-là, je sais, il y en a sûrement plein d'autres et plein d'autres auxquels vous pensez, si jamais vous voulez en mettre en commentaire, le mec qui gratte des commentaires, c'est beau, t'as vu un peu la technique? C'est que moins on a de semelles, moins on a de bras de levier quand on part en entorse. Moins l'entorse est forte, parce que c'est pas la blessure qui est forte, mais le bras de levier de l'entorse, moins il développe de force. Très vulgarisé ce que je viens de dire, mais je pense que ça vous parle. Et en plus, comme on a la semelle fine, on n'a pas de drop, on a la semelle souple, notre pied travaille beaucoup plus, et bien figurez-vous que je suis sujet à de multiples entorses. J'en ai eu une infinité dans ma vie, et ça vient de la neuropathie que j'ai une atrophie des muscles qui gèrent justement l'équilibre de la cheville, et donc j'ai des entorses extrêmement simples, malgré le fait que j'essaie de renforcer ma cheville. Et bien le fait de rapprocher le pied au plus près possible du sol, eh bien je n'ai jamais eu d'entorse avec ces chaussures. Alors, bien sûr, je touche du bois. C'est parce que je vais dire ça que ça va arriver demain, on va voir, hein, le karma est bien là. Mais en tout cas, ça fonctionne. J'ai eu plusieurs fois des situations où je sais qu'avec des drops, regardez,
enfin pas des drops, mais des épaisseurs de semelles. Regardez les épaisseurs de semelles traditionnelles qu'on a. En plus aujourd'hui ça devient à la mode, les chaussures rehaussées, les gonzesses qui marchent sur des échasses, excusez-moi. Je sais très bien qu'avec les semelles que j'avais avant, les chaussures que j'avais avant, j'ai eu plusieurs situations où ce serait parti en entorse, et là ma cheville a réussi à se replacer parce que ça demande beaucoup moins de couple de redresser le pied qu'avec 2 cm de plus sous le talon. Maintenant, parce que tout n'est jamais tout blanc ou tout noir, je vais vous parler un petit peu des inconvénients. Alors sachez déjà que sur cette dernière année, j'ai marché uniquement en chaussures minimalistes, que ce soit pour l'entraînement, que ce soit pour la marche ou même les petites sorties de course à pied ou les choses que j'ai faites à côté, même les randos que j'ai fait 100% de chaussures minimalistes. Alors le premier inconvénient, c'est l'adaptation. C'est une adaptation qui n'est pas immédiate et ça c'est complètement normal. Moi pour ma part, ça fait 30 ans que je marche avec des godasses, avec de l'amorti. Bien sûr que du jour au lendemain, c'est un petit peu comme si on marchait pieds nus dans la rue. Notre pied, au début, il comprend pas. On va ressentir énormément de choses et puis même ça va devenir un petit peu douloureux sur les marches un petit peu poussées. On va avoir des petites douleurs dans l'avant-pied, des petites douleurs sous le talon, c'est plein de signaux où notre corps, même que ce soit la partie musculaire, les aponevroses, que ce soit la partie tendineuse, osseuse, tout est en train de nous dire « Ouah, c'est pas normal, il y a un truc ». Et donc ça met quand même un petit peu de temps à s'adapter. Moi je sais pas, ça a dû mettre un petit mois, quelque chose comme ça, pendant lequel j'avais des sensations qui n'étaient pas forcément au top jusqu'à ce que ça devienne la norme et même que ça devienne ultra agréable. Aujourd'hui j'ai carrément un lien, enfin je prends du plaisir, ça va paraître très bizarre comme phrase, mais je prends du plaisir à marcher en chaussures minimalistes, je prends du plaisir à ressentir les aspérités du sol. Quand je marche par exemple sur des choses pas régulières comme le bitume, comme ce qui recouvre 95% de la France aujourd'hui, quand je marche sur des sentiers en forêt, dans de l'herbe, c'est vraiment un plaisir important de tout ressentir sous son pied quand on marche. On se sent vraiment libre. C'est très bizarre à expliquer comme ça, mais on se sent vraiment libre. J'ai réussi à tourner un inconvénient en avantage. Je suis fort. Donc l'adaptation, ça met un petit peu de temps et surtout, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui vont mettre beaucoup de temps à s'adapter, d'autres où ça va être un peu plus rapide. Chacun est différent. Puis ensuite vient la course à pied. Alors la course à pied, en tant que professionnel du sport, j'ai envie de tout de suite mettre le haut là et de dire attendez avant d'essayer la course à pied avec ce genre de chaussures. En tout cas, préparez-vous, faites d'abord de la marche avant. Pourquoi? Parce que l'immense majorité, en tout cas moi je suis en Île-de-France, l'immense majorité des gens que je vois courir, courent sur le bitume. Or, passer encore une fois de 30 ans où on marche avec l'amorti, on a absolument aucun choc direct dans le pied parce que tout est emmagasiné par l'amorti de la chaussure. Passer de ça à des chaussures minimalistes sur du bitume, c'est pas le top. Nous, ce qu'on veut, c'est se rapprocher d'un appui original, d'un appui physiologique. Notre appui physiologique, il n'était pas sur du bitume, il était plutôt dans de la terre, sur ce qu'on trouve dans la nature. Donc, si jamais vous faites de la course à pied, je vous inviterai d'abord à porter les chaussures minimalistes uniquement sur de la marche, ensuite à les porter sur de la course, mais uniquement dans de la terre, et ensuite, si jamais vous voulez tester, là, vous pourrez chercher à courir sur du bitume, et puis vous le verrez en plus que ça va changer votre foulée, ça va changer complètement. Moi, j'ai rarement vu des gens courir en minimaliste avec une foulée avec attaque talon. Souvent, elle se dérive plutôt sur une foulée sur le médio, voire l'avant-pied. Parce que au final, quand on court, c'est beaucoup plus physiologique. Et ça, c'est un autre débat. Troisième inconvénient, et lui, c'est pour moi le plus important, c'est l'usure précoce. Bien sûr, les semelles sont fines, mais ça va pas être de l'adamantium ta semelle. Donc bien sûr, son usure va se faire beaucoup plus ressentir. Et moi, par exemple, la première paire que je me suis achetée en janvier dernier, je les ai finis, je suis passé à travers en septembre dernier. Et la semelle était complètement usée, j'ai fini par passer à travers. Donc ça, c'est vraiment le gros inconvénient que je peux lui mettre. C'est l'usure précoce de la semelle, étant donné qu'elle est très fine. Après, on peut pas tout avoir, c'est logique que ça s'use de manière précoce. Par contre, ce qui est un petit peu moins logique, c'est le prix qui va avec. C'est des chaussures qui sont extrêmement onéreuses en général. Et quand c'est des chaussures qui sont onéreuses et qu'en plus ça s'use très vite, qu'il faut en acheter plus d'une paire par an, là, ça refroidit vite quand même. Et je vous dis, septembre dernier, je suis quelqu'un qui marche quand même pas mal au quotidien, mais je cours très peu avec ces chaussures. J'ai pas fait beaucoup de sorties. Donc, si on court, c'est encore plus rapide que ça. Je pense que si vous courez fréquemment, en 6 mois, elles sont finies. Quand on met 150 balles dans une paire de pompes, 6 mois, c'est très court. Et le dernier inconvénient qu'on va aborder, et pas des moindres, il est pour moi très important, c'est, enfin, très important pour moi, vous allez comprendre, c'est le style. Parce que c'est vraiment un style à part. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de mode, c'est important d'avoir le pied fin. Et le pied large rime avec Bozol Clown.
Or, chaussures minimalistes, c'est pied large, c'est surtout avant pied large. Et ça, les gens sont pas très prêts, c'est pas vraiment dans l'air du temps. Ça fait penser à Charlie Chaplin, à des clowns de fête foraine, voilà, c'est pas vraiment la personne crédible, quoi. Et c'est facile pour moi parce que aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai jamais été dans la mode, j'en ai un peu même rien à foutre de ça, donc c'est facile pour moi de prendre de la distance, mais je sais que pour beaucoup de monde, c'est quand même très complexe. Et j'ai même eu une conversation avec un gars un peu connu d'ailleurs sur les réseaux, qui portait des minimalistes à l'entraînement, les mêmes que les miennes. Je suis allé lui en parler et je lui ai dit que moi je les portais au quotidien et lui m'a répondu cash: ah non, moi le jour où je sacrifie mon style pour du bien-être, c'est pas près d'arriver. Ce jour-là, je serais vraiment dans la merde. Mais c'est complètement, ça c'est dans l'air du temps, ça c'est la mode, entre guillemets. Les gens sont prêts à souffrir, à se créer des lésions, des déformations pour avoir du style et pas le contraire, pas à ressembler à rien pour aller bien. Et c'est ça qui est bien dommage. Mais bon, ça je peux pas refaire le monde et tout le monde peut pas avoir ma mentalité à réussir à se dissocier de tout ça. Mais le dernier gros inconvénient, c'est le style que ça te donne. Les gens sont un petit peu intrigués par tout ça, tu vas avoir des questions, tu vas avoir des gens qui se foutent de ta gueule quand tu portes ça, qui vont penser que t'es juste un putain de bobo qui veut pas être comme les autres, et à qui tu vas essayer d'expliquer justement les intérêts de ce truc-là, qui vont juste continuer à se foutre de ta gueule. Sachez en tout cas que si jamais vous mettez aux chaussures minimalistes, c'est des situations qui arrivent. Après, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire? Ça, c'est une autre question. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça a pu vous aider. J'essaie pas de vous convertir à ce genre de chaussures, j'essaie juste d'éveiller les esprits, et surtout comme je vois que très peu de monde s'y connaît, très peu de monde sait même ce que c'est que ce genre de chaussures et quels sont ses intérêts, pour moi ça paraissait quand même un peu important d'en parler. N'oubliez pas que si jamais ce contenu vous plaît, si jamais ce qu'on fait ça vous fait kiffer, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toutes ces petites démarches là qui nous font du bien. Et sinon les amis, je vous dis à bientôt.